Écoutez, le premier, c'est que les trois affaires dont vous parlez sont des affaires qui sont toutes les trois devant la justice, devant un niveau ou un autre de juridiction. Et je pense, vous me permettrez simplement d'attendre que la justice, dans les cas, qu'elle soit au niveau national ou au niveau international, dise son mot pour me prononcer. Ceci étant dit, en attendant, le Conseil national des droits de l'homme travaille et essaie de s'assurer que ces personnes, en tout cas pour les deux personnes qui sont encore détenues au Maroc, donc Belirj et Arras, soient traitées selon les conditions humaines et légales minimum, de base. Ça, c'est le premier point. Et nous leur rendons des visites régulières, et ils le savent, vous le savez exactement. Son avocat n'a pas pu rencontrer Belirage depuis 6 ans. L'avocat belge de M. Belirage, Vincent. Écoutez, sérieusement, ce détail, je ne le sais pas précisément. Je vous dis que moi, comme institution nationale des droits de l'homme, je veille à ce que la personne incarcérée puisse bénéficier des droits de visite du Conseil pour que ces conditions de détention soient le mieux possible. Alors, sur la question de la double nationalité, moi, je crois qu'il y a d'une certaine... je rappelle simplement que la Constitution marocaine est une des rares constitutions qui reconnaît cette double citoyenneté. L'article 16 de la Constitution marocaine reconnaît cette double appartenance. Ceci étant, la double nationalité, voire la triple nationalité, est un phénomène qui s'étend au niveau universel. Pour les États, pour chaque État, lorsque quelqu'un appartient à la nation, c'est la seule nation, c'est la seule nationalité qui est reconnue. Moi, je pense qu'on a besoin d'une réflexion internationale sur l'ensemble des difficultés que cela soulève et va soulever. C'est-à-dire que les États sont habitués à gérer une nationalité. Et les relations internationales sont basées d'une certaine manière sur moi je protège mes nationaux et toi, l'autre État, tu protèges tes nationaux. Maintenant, nous avons ces triples. Je pense que par exemple, quelques milliers de Marocains, peut-être un peu plus, ont même plus que deux nationalités. Je suis pour ma part, mais c'est un point de vue personnel, hein, disons, je suis contre l'usage opportuniste des nationalités. C'est-à-dire, j'utilise telle nationalité selon le moment où cela me convient. Mais c'est un point de vue tout à fait personnel, hein. Mais je constate que les cas, aujourd'hui, il y a des millions de personnes, voire des dizaines de millions de personnes à travers la planète, et pas que au Maroc, qui sont doubles nationaux, voire, comme je dis, triples nationaux. Cette multi-appartenance nationale commence, comme on le voit, soulève des problèmes. Je crois qu'on a besoin d'une réflexion internationale sur cette question. Sur le dossier du Sahara, M. Yazami, comment le CNDH se positionne-t-il par rapport au rapport des civils sahraouis jugés par un tribunal militaire depuis les événements de Grémusik? Et par extension, j'aimerais bien qu'on revienne sur la question que vous avez posée hier à Liège. Est-ce que le CNDH plaide pour que la MINURSO étende sa prérogative à l'observation des droits humains? Écoutez, sur l'existence du tribunal militaire, le Conseil national des droits de l'homme a publié un rapport demandant la fin du jugement des civils par les tribunaux militaires. Ce rapport a été approuvé par Sa Majesté le Roi. Un projet de loi a été élaboré, il a été voté. Et ça y est, il a fini son processus, législatif. Donc aujourd'hui, il n'est plus possible de juger un civil par un tribunal militaire en Maroc. Dans la région, c'est un des rares pays à l'avoir fait. Un. Deux, les personnes qui avaient été jugées en relation avec l'affaire Grémusik sont en cassation. Donc ils ont demandé la cassation de leur procès. Il faut attendre la décision de la Cour de cassation. Et troisième élément, concernant l'action du Conseil national des droits de l'homme dans les provinces du Sud, moi je vous invite tout simplement à lire les déclarations du président américain, de l'Union européenne, du secrétaire général des Nations Unies, des mécanismes des Nations Unies, du rapporteur spécial sur la torture, M. Juan Mendes, à d'autres organes des Nations Unies qui ont visité les trois commissions régionales du Conseil national des droits de l'homme, qui toutes parlent d'un travail professionnel ouvert à toutes les sensibilités, à tous les acteurs. Un. Deux, ce que nous essayons de faire dans les provinces du Sud, c'est un travail qui prenne en compte tous les droits. Par exemple, nous avons créé un centre des études sahariennes, un master des études sahariennes. Le Centre des études sahariennes a publié plus d'une quinzaine d'ouvrages. Nous avons fait des colloques sur la première anthologie de musique hassani.
Nous sommes en train de travailler avec des partenaires après avoir organisé un grand colloque international dont les actes ont été publiés, de travailler pour la création d'un musée à Dakhla pour la préservation de la culture hassani. Donc essayer d'avoir une approche globale des droits. Nous allons publier par exemple une étude sur l'handicap dans les provinces du Sud. Il y a une étude sur les atteintes à l'environnement dans les provinces du Sud. Donc essayer de parler de tous les droits. Donc ce que je peux vous dire, c'est que nous pensons que nous sommes en mesure, par nous-mêmes, de travailler sur les violations éventuelles des droits qu'il y a dans cette région, à l'égal des autres régions. Et une commission régionale, là je pars tout de suite après la réalisation, par exemple, de cet entretien, pour remettre dimanche 14 décembre un prix suite à un concours qui a concerné des centaines de lycéens et de collégiens en matière des droits de l'homme.